Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juin 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire, moi ça me fait énormément plaisir de vous faire ce tirage et ça me fera énormément plaisir de vous lire, d'avoir vos retours, vos encouragements, votre avis si ça vous parle, des petites précisions bien sûr sans être indiscret. Et puis pour les consultations privées, eh bien sous la vidéo, comme toujours il y a le lien de mon site les12oracles.com. Il y a également le lien de mon compte Instagram pour voir le contenu que je fais là-bas, sachant qu'en plus chaque fin de semaine, eh bien je fais les énergies du week-end pour tous les signes, sans oublier les tirages que je fais tous les jours. Et tout ça. Sur Instagram, c'est vraiment cool pour pouvoir échanger en plus de ça, recevoir vos DM et tout. Moi, j'adore, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des précisions. C'est toujours bien d'avoir des messages en plus pour confirmer ce qui est dit dans votre signe solaire, donc votre signe principal, enfin le premier auquel vous pensez. Solaire, donc votre signe principal, enfin le premier auquel vous pensez. C'est toujours bien de voir les choses sous un autre angle, donc vous pouvez regarder au moins l'un des deux autres signes. Ici, je vous ai laissé la boîte parce qu'il est nouveau et que peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Voilà, ça peut être plus simple pour le repérer. C'est l'oracle des nombres, tout simplement. Une merveille. On a le Gulliver le Normand, le Moonvoid Tarot et on a ici l'oracle... Non, le tarot des divinités. Tout simplement. Et puis le Love Answer Book qui est donc trop cool, avec lequel je vais regarder ce que votre autre a à vous dire. Où êtes-vous dans votre vie sentimentale? Et où est-ce qu'on vous demande d'aller? Vous n'êtes pas satisfait actuellement, on le voit avec la carte de la réussite. Hein. Elle tombe quand même en inversé. Et là, ça serait peut-être bien de... soit être avec quelqu'un avec qui il y a plus d'harmonie, soit retrouver l'harmonie avec vous-même. Mais quoi qu'il en soit, ici, il faut admettre que l'harmonie, elle est absolument pas là. La carte de l'association, c'est quand même le numéro 2 et c'est ce qu'on vous demande de faire, de réussir à régler un conflit, sortir de la dualité ou alors vous entourer de personnes avec qui les valeurs sont communes. Après, voilà, je vous donne plusieurs interprétations selon votre situation. Vous adaptez puisque chacun ne vit pas exactement la même chose. Mais on voit qu'avec la réussite, en plus d'insatisfaction, alors les choses n'avancent pas comme vous souhaitez, ou alors votre autre n'est pas ravi de ce qui se passe. Il peut y avoir aussi beaucoup de colère avec la réussite comme ça, parce que comme il y a beaucoup d'insatisfaction, est-ce qu'il n'y aurait pas en plus de la colère en soi, là, qui est pas forcément exprimée, ou alors beaucoup de conflits? C'est possible. Mais en tout cas, ouais, c'est pas en juin, vous débutez pas le mois de juin dans les meilleures conditions au niveau sentimental. À voir combien de temps ça va durer. Le 2, il me semble quand même assez encourageant, étant donné qu'on vous conseille tout ça, quelque chose est sans doute possible. À partir du moment où vous vous exprimez, vous vous expliquez, vous dites les choses, ou votre autre dit les choses. Parce que avec le 2, je me dis que l'écoute est quand même possible. C'est possible de vous entendre, en tout cas d'essayer. Développer votre intuition également, pour moi, c'est important. Ne cherchez pas à vous faire aimer à tout prix, ne cherchez pas à faire les choses juste dans ce but. Ça, c'est important. Là, vous avez votre partenaire qui a longtemps réfléchi et qui maintenant commence à prendre de réelles décisions. Si cette personne ne l'a pas déjà fait, elle commence à se dire « Ok, il va falloir que je fasse les choses pour moi-même. Il va falloir que je fasse des choses qui ne vont pas forcément être simples à faire, mais il faut que je le fasse. » Parce qu'il y a quelque chose qui a trop duré. On peut avoir de la nostalgie aussi, ouais, des choses qui n'ont pas été dites. Comme s'il n'avait pas pris les choses en main par rapport à ses émotions. Et là, il se dit « Mais non, en fait, je peux plus... je peux pas me laisser faire ou laisser faire et rien dire. » Et vous, de votre côté, bon, la guérison, elle n'est pas là. Vous êtes en train de commencer à comprendre que c'est une question de temps et qu'il va falloir guérir. Donc ça, c'est très bien. Peut-être que vous avez vécu des choses qui, par le passé, ont été assez pesantes, pas forcément dans votre couple, mais ça l'impacte. Ou alors, vous avez vécu des choses pesantes dans cette relation et vous commencez à vous dire « Allez, salut, je m'en vais. » Pour certains, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Pour certains, vous avez déjà préparé l'après.
Vous savez qu'il faut laisser quelque chose derrière vous. Ça fait même un certain temps que vous travaillez là-dessus. Vous essayez vraiment de vous libérer, de prendre les choses autrement. Et moi, je trouve que c'est plutôt bon, puisque ça avance alors que c'était pas forcément prévu. C'est intéressant puisque vous avez tous les deux la carte des amoureux. Votre autre a pris une décision et vous, maintenant, vous vous dites d'accord. Cette personne, elle a dit des choses, elle a exprimé ses besoins, ses envies. Elle a dit ce qu'elle pensait. Maintenant, comment je réagis face à ça? C'est intéressant parce que ça montre que vous allez prendre en compte ce que l'autre désire, ses hésitations, son intuition. Si c'est une séparation, je pense pas que ce soit une séparation, je vois plus quelque chose qui... La séparation, elle n'a pas encore eu lieu. Mais si par exemple, à un moment, il y a quelque chose qui se passe entre vous, une explication importante, enfin... Il y a vraiment cette idée de on passe à une autre étape. Mais passer à une autre étape, c'est pas forcément être ensemble ensuite. Et ça, vous le prenez en compte pour savoir quoi faire derrière. C'est ça qui vous aide à guérir. J'ai l'impression que l'étape supérieure, c'est l'autre personne qui a compris vraiment où elle a envie d'aller, qui sait quel chemin elle a besoin d'emprunter et pourquoi il y a des chemins qu'elle avait plus envie d'emprunter. Et c'est cette compréhension qui fait que vous allez vous dire je dois tenir bon même si c'est pas facile et vous allez peut-être rester encore bloqué un petit temps, mais c'est juste parce que vous savez que pour l'instant vous pouvez rien faire en juin. Mais vous savez au fond qu'il faut bouger, qu'il faut faire quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là de... En fait, on peut triompher des obstacles l'un sans l'autre. Moi, je vois vraiment, je triomphe des obstacles sans cette personne. Hein, parce que je sens que la personne en face, elle a envie de se dérober de tout ça. Elle a plus envie de ça. Et vous, les efforts que vous allez faire, ça va plus être envers vous-même et intérieur qu'avec l'autre personne. Parce que là, vous allez vous dire, maintenant, en fait, j'ai passé le pire. Et maintenant que j'ai passé le pire, c'est juste quelques petites difficultés à passer et suite à tout ça, après avoir essuyé les problèmes, les reproches, ça ira mieux, c'est comme ça ira mieux, ça ira mieux. C'est ça qui me vient. Alors attention, hein, on peut parler de nuit noire de l'âme ici, carrément. Vous, ça, vous l'avez pas eu. La personne face à vous, elle a une clarté qui est déjà arrivée et sur son chemin là. Et vous, vous n'en êtes pas encore à ce stade de nuit noire de l'âme. Et là, vous allez peut-être commencer à traverser ça. Et tout ce qui vous paraît peut-être une évidence actuellement, ça va peut-être être remis en question par la suite parce que là, vous allez être comme waouh, ok. Maintenant, je comprends ce qui se passe. Je comprends pourquoi l'autre personne en est arrivée là. Comment. Ouais, cette personne, elle vous dit qu'elle n'est pas... Ouais, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est ce que cette personne se dit. On le voit avec le 10 de coupe. Pendant longtemps, elle a essayé de s'attacher à ça, de se dire non, il faut qu'on soit ensemble. Mais elle est comme frappée par une vérité et elle se dit non. Même s'il y a eu de l'attirance, du respect, de l'amour, je sais pas exactement comment ça s'est passé, parce que ça sera différent pour chacun, mais cette personne se dit non, notre couple ne peut plus fonctionner. Et c'est ce qu'elle va vous montrer. Et cette nuit noire de l'âme, c'est tout simplement un chagrin, mais vous ne vivez plus le chagrin comme avant, comme certaines personnes pourraient penser que vous alliez le vivre. Maintenant, vous vous dites, ok, en fait, c'est j'accepte, je comprends, j'abdique. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est cette personne ne veut pas. Cette personne ne peut pas ou ne peut plus. Et c'est par cette décision-là, ou parce que cette personne vous fait ressentir, que vous vous dites, bah, je vais capituler en fait. Je pense pas que ce soit fait dans de mauvaises énergies, c'est quand même fait avec bienveillance. Alors avec bienveillance, vous allez dire, bah non. Mais si, parce que c'est si vous insistez que ça se passera mal. Parce que sinon, c'est un cadeau, c'est une chance. C'est une opportunité de sortir de cette relation-là, ce qu'on vous offre. Donc... faites attention parce que vous vous accrochez à ça, vous voulez pas que ça se passe et vous allez sans doute essayer à certains moments, même si je vous dis que vous allez vous dire bon je peux pas me battre,
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça sert à rien parce que de toute façon, s'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour. Mais j'ai cette impression où vous allez remettre en question ce cadeau de la vie. Ce cadeau là qu'on vous offre, vous allez vous dire mais non en fait, c'est pas possible, c'est pas ça que je veux. Alors ça sera plutôt pour les personnes dans des situations difficiles parce que j'ai l'impression que pour certains cancers, la situation elle s'est déjà déroulée comme ça, voilà, et que là en fait ça se passe beaucoup mieux. Donc ça c'est vraiment très bien. On a de la joie, on a du positif pour certains cancers. Même si on a cette énergie de 8 d'épée où on voit que vous avez besoin de vous dérober de ça et que ça risque d'être un petit peu long, comme je vous l'ai dit, tout le monde n'est pas au même stade sur son cheminement là. Et il y a des personnes qui en sont déjà arrivées beaucoup plus loin. Du coup je vais regarder un petit peu. Et qui sortent de la pénombre. Je ne sais pas si ça vous parle comme ça, mais il y a cette idée de je sors de la pénombre, ça y est. Il reste que peu de choses avant de vivre une toute nouvelle aventure. Ouais. Ouais, vous ralentissez avec le chariot. Vous ralentissez parce que vous savez que c'est nécessaire. Parce que vous savez que vous avez trop essayé, trop pensé, trop fait. Maintenant, vous tournez la page, mais vous tournez la page doucement parce que ça sert à rien de courir et de se presser. Vous avez longtemps... était dans l'endurance, la force. Maintenant, vous savez que les choses doivent se faire étape par étape et qu'il y a un moment où s'il y a des éléments qui vous manquent, des choses qui ne sont pas claires, doucement, quoi. On y va doucement et l'harmonie va revenir dans votre vie. Alors, je sais pas si c'est exactement avec cette personne ou non, parce que je vois vraiment quelqu'un qui se dérobe. Mais pour les personnes dans des situations triangulaires, ça peut être, je passe d'une relation à une autre. Je le dis comme ça paraît très négatif, mais pas du tout, hein, si c'est... comme ça que ça doit se passer. Mais pour les personnes qui ne sont pas dans une triangulaire, pour ceux qui ne sont pas dans une triangulaire, c'est... En fait, vous êtes OK avec votre enfant intérieur et c'est avec votre enfant intérieur que vous avez cette énergie-là. Où tout va pour le mieux, où l'harmonie est là, où vous réussissez à sortir du conflit. Parce que moi, je vois plus des difficultés avec l'autre personne. Ouais, beaucoup de tristesse... Votre autre ici, il ne vous laisse pas le choix. C'est quelqu'un qui vous impose quelque chose, sa vision. Alors, je dis pas qu'il le fait à tort, et voilà, mais la façon dont ça se passe ici, même si je dis que c'est pas si malveillant, enfin, c'est pas mal fait forcément, mais dans un sens, vous pouvez pas forcément donner votre avis, dire non, dire stop, parce que de toute façon, quelqu'un qui veut partir, la personne, elle part, vous pouvez rien y faire. Je dirais même que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à vivre correctement le départ de votre relation si c'est une relation qui est toute jeune. Ouais. Quelqu'un qui veut aller vers son indépendance, quelqu'un qui a choisi déjà, qui a déjà pris une décision, même s'il n'y arrivait pas. Il prenait une décision, là, même début juin peut-être, sans forcément réussir à se lancer. Et il commence à se lancer au fil du temps. Et... vous, face à ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose. On a une énergie de départ qui est très, très intéressante. Il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui a juste remis sa décision à plus tard et les choses se font réellement. Mais n'ayez pas peur parce qu'émotionnellement, vous allez réaliser comme vous êtes plus fort que ce que vous pensiez. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour du sérieux. Et alors, c'est même pas qu'il n'est pas prêt pour du sérieux, pour la relation pas prise de tête, mais c'est que s'il y a eu trop de prise de tête dans ce tirage, enfin dans votre situation, comme on peut le penser en voyant ce tirage, cette personne, en fait, elle en peut plus et maintenant, elle a envie d'avancer vers toute autre chose. Ça peut être quelqu'un d'un signe de feu face à vous aussi, ça c'est possible. J'ai une énergie comme ça, ou quelqu'un d'assez, pas forcément jeune, mais qui vit sa vie là comme telle, ou qui a de nouvelles choses, de nouvelles opportunités dans sa vie. Et cette personne a envie d'expérimenter, elle est assez curieuse ici, quoi. Donc je vais m'arrêter là-dessus, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et moi je vous dis à très vite.